Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour parler des rumeurs du OnePlus 6T. Normalement le dernier flagship de la marque OnePlus ou du groupe BBK électronique. Sur ce groupe on peut retrouver Oppo, on peut retrouver Vivo. Donc tout ce que je vais vous dire ça va être plutôt très logique. En tout cas c'est ce qu'on a toujours eu jusqu'à présent. Sachez que ce OnePlus 6T normalement sera en test sur la chaîne en grosse avant-première. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si celle-ci vous plaît bien évidemment. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous l'avez sans doute remarqué sur la miniature, on n'a pas bien sûr le OnePlus 6T mais plutôt le Vivo Nex S. Comme j'ai cité il y a quelques instants, ce Vivo on le retrouve exactement dans le même groupe que Oppo et OnePlus. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute un partage de technologie entre les trois marques. On va sûrement retrouver le fameux Vivo Nex S sous une déclinaison OnePlus, et ce qui va vraiment ravir la majorité des clients qui ne souhaitaient pas avoir par exemple le Oppo Find X, parce que certains n'aiment pas forcément l'écran incurvé, ou sinon ils souhaitent juste pas avoir tout le module rétractable. Déjà je vois beaucoup de mal Oppo, qui est déjà installé en France, proposer exactement la même gamme chez OnePlus. Je vois pas trop l'intérêt, mais proposer le Vivo Nex S sous une déclinaison OnePlus, là ça donne beaucoup plus d'intérêt. Bon, bien sûr il y a une autre rumeur qui annoncerait que le OnePlus 6T devrait être normalement une déclinaison du Oppo R17. Donc personnellement c'est pas ce que je souhaite, parce qu'on aura un mini notch avec un tout petit montant ou pas, ça ne dérange pas plus que ça. Ce sera déjà un notch beaucoup plus petit que celui du OnePlus 6, mais je trouve pas forcément l'intérêt à ça, parce que je me suis dit pourquoi pas proposer ça cette année et viser peut-être le full borderless l'année prochaine. En tout cas ce n'est qu'un souhait. Alors si les rumeurs se confirment, on devrait avoir un écran entre 6,4 et 6,6 pouces, donc ça sera exactement identique au Vivo Nex S. Ça sera toujours du Super AMOLED, Full HD+, il embarquera aussi un appareil photo rétractable et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, et pour ceux qui se posent la question, ça marche à merveille. Franchement c'est une tuerie. Personnellement je n'ai pas eu de soucis en tout cas sur le Vivo Nex S, donc je me dis en même temps pourquoi OnePlus devrait avoir un souci à l'intégrer si Vivo l'a déjà intégré. Et en même temps Oppo, parce que le Oppo R17 le propose aussi, donc peu importe le modèle choisi en fin de compte, c'est sûr et certain on aura le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Et sur ce point j'ai envie de dire à OnePlus bravo, parce que franchement doubler Samsung et doubler toutes les grosses marques qui devaient l'embarquer, je trouve ça vachement intéressant. Et honnêtement je pense que ça va intéresser la plus grosse majorité des clients d'avoir vraiment un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, donc un gain de place énorme à l'arrière. Sous l'écran normalement il devrait embarquer exactement la même fiche technique qu'on peut retrouver sur le OnePlus 6. Déjà c'est quasi impossible de faire mieux, en tout cas à l'heure actuelle. On retrouve le Snapdragon 845, pas de 55, parce que ce dernier est normalement prévu fin d'année et le OnePlus 6T devrait sortir plus tôt le mois prochain. Donc voilà, je pense pas que les dates se concordent. Alors niveau graphique, on devrait avoir la 630, donc c'est exactement la même chose. Par contre niveau RAM, ça devrait changer. Au lieu d'avoir 6 et 8 Go de RAM, on devrait avoir 8 et 10 Go de RAM. On est bien d'accord, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup trop même. Mais comme le dit le dicton, mieux vaut en avoir plus que de ne pas avoir assez. Alors niveau appareil photo, on devrait avoir un capteur de 20 millions de pixels à l'avant, rétractable exactement comme sur le Vivo Nex S. À l'arrière, on devrait avoir un de 16 et le second de 20 millions de pixels, avec exactement la même ouverture que par exemple sur le OnePlus 6 f1.7, ce qui est déjà pas mal, et j'espère vraiment que ce côté là va vachement s'améliorer, parce que le Vivo Nex S propose un capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture f1.8 et qui me régale vraiment en photo. Et franchement je le trouve beaucoup plus intéressant que le OnePlus 6, en tout cas en termes de photo, basse lumière et même en plein jour. Même la colorimétrie est super bien ajustée ici, donc pourquoi pas, espérons que ce sera la même chose sur le OnePlus 6T. Voilà, j'ai oublié le T. Alors niveau autonomie, on devrait avoir une grosse batterie. Sur l'OnePlus 6, on avait une batterie de 3400 mAh qui proposait une excellente autonomie. Là, on devrait avoir du 4000 mAh, exactement comme sur le Vivo Nex S. Et pour vous le dire honnêtement, c'est juste impressionnant. C'est le smartphone le plus endurant que j'ai testé jusqu'à présent. Voilà, pour faire court, c'est un smartphone qui me tient 2 jours et demi, voire 3 jours. Voilà, ça rigole pas. C'est vraiment du très lourd. Jusqu'à présent, il n'y aura toujours pas de certification IP67 ou IP68. Il aura toujours la prise jack 3.5. J'espère vraiment qu'ils vont peut-être améliorer le côté audio, parce que c'est pas ouf chez OnePlus. Et pourquoi pas espérer d'avoir la charge sans fil, ça peut être vachement intéressant. Voilà, donc ça reste en tout cas sur les lignes, mais la plus grosse nouveauté serait celle du design qui va pas forcément tout chamboler, mais on aura au moins de bordures parce qu'il y aura plus de notch. Donc, et ça c'est vachement intéressant. Par contre niveau tarif, normalement ce OnePlus 6T devrait prendre entre 50 à 100 € en plus, ce qui paraît assez logique, parce que si on prend le Vivo Nex S, on peut le trouver en Chine en version 128 Go avec quasiment 650 €. Donc je me dis que OnePlus devrait peut-être le sortir dans ces tarifs là, voire même peut-être un peu plus dans les 700 €. Il y aura quand même une déclinaison en mode notch, c'est fort possible. En tout cas s'ils souhaitent potentiellement proposer un système rétractable, je pense que c'est quelque chose qui coûte un peu cher et que OnePlus ne pourra malheureusement pas le proposer au tarif le plus bas possible. Cela dit, en termes de stockage, avant d'oublier, normalement on aura du 128, du 256 et du 512 Go, ce qui est vraiment énorme. En tout cas perso, je suis très chaud. Alors pour ceux qui l'ont oublié, on sait jamais, sachez que ce smartphone sera en test, bien sûr en avant-première sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas de vous abonner. Bien sûr les amis, voilà, j'ai fini cette vidéo, il n'y avait que des rumeurs à vous parler. Je voulais surtout vous partager un peu le design de ce Vivo Nex S. Pour ceux qui ne le savaient pas, peut-être que le titre du OnePlus 6 va plus vous attirer et vous aurez vraiment une idée un peu plus
waouh, voilà, sur ce smartphone qui va peut-être avoir le même design que le OnePlus 6T. En tout cas, on espère, voilà, parce que ce Vivo Nex S n'est pas vendu en Europe. Voilà, on peut l'importer de Chine, ce qui est normal. Il est aussi vendu en Russie, si je ne me trompe pas, parce que c'était le partenaire officiel pour la FIFA dans cette Coupe du Monde. Donc espérons, pourquoi pas, l'avoir le plus tôt possible. Bref les amis, voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas toujours fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.